Eh bien, bienvenue sur la chaîne du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette tablette Aldocube qui m'a été envoyée par le fabricant. Il y a déjà de cela pratiquement un mois, c'est devenu ma tablette quotidienne. Je n'aimais pas les tablettes et depuis, je me suis un peu attardé sur celle-là parce que la Shui, la dernière que je vous avais présentée, c'était un désastre. Celle-ci, pas légèrement mieux, elle est vachement mieux. Et surtout, elle est stable. Donc, avant de parler de tout ça, je vais vous présenter un peu ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait le chargeur 5 volts 2 ampères et son câble, plus la tablette qui est là. Donc, c'est une tablette 8 pouces qui fait 21 cm de haut pour 13 cm de large pour une épaisseur de 8 mm. Vous voyez, elle est assez fine, assez compacte. C'est une tablette surprenante par sa compacité, par sa taille, et par son poids qui est de 345 grammes. On a eu des des téléphones rugueux, bien plus pesants que ça. Voilà, donc je répète, c'est un écran 8 pouces IPS Full HD, donc avec un format 18/9. Son processeur, c'est le CPU Helio X27, donc un décacore cadencé à 2,6 GHz. Son processeur graphique, donc qui accompagne le CPU, c'est le Mali T880, qui fait bien son taf pour ce qu'on lui demande en fait. Je ne l'ai pas trop non plus poussé dans les extrêmes, c'est-à-dire les jeux, tout ça. Je passerai au-dessus. Il est dual SIM, oui, c'est une tablette dual SIM, donc 4G. Donc 2G, 3G, 4G forcément. Il est full band, donc il possède les bandes 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 20, mais vous le verrez tout à l'heure, je vous le présenterai dans la partie, dans une autre partie. Donc dual SIM, je vous l'ai dit, il est Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Il a le GPS, il a une batterie de 5500 mAh et c'est à peu près tout. Ah non, il est 3 Go de RAM, pardon, et 32 Go de mémoire interne extensible jusqu'à 128 Go, que je n'ai pas testé. J'en en avais une que de 64. Donc faisons le tour de l'animal. On va le tenir bien loin parce que c'est plus grand qu'un smartphone. Donc, l'écran. Sur le côté gauche, eh bien, rien. Au-dessus, on a une prise jack et le connecteur micro USB. Sur le côté droit, on a le power, le bouton power et le balancier plus moins du volume et un petit bouton reset. Je ne sais pas si ça se voit. Hop, voilà. Sur le dessous, nous avons Sur le dessous, nous avons le haut-parleur et c'est tout. Et donc derrière, une petite plaque de métal ou de plastique, mais bien froide. Pour moi, c'est du métal. La caméra arrière de 5 mégapixels, la caméra avant de 2 mégapixels, le petit haut-parleur qui se trouve là, et c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer un peu le logement pour les cartes SIM. Donc ici vous logez 2 cartes SIM et la carte SD. Voilà, comme ça vous avez tout vu sur son aspect. Donc je vais retourner un petit peu sur le CPU. Donc le CPU c'est bien le Helio X27. Il embarque 10 cœurs, ça je vous l'ai dit, 2 cadencés à 2,6 GHz, 4 à 2 GHz et 4 autres à 1,6 GHz. Il permet l'adaptation de sa puissance selon les besoins des applications que vous utiliserez à ce moment-là, évidemment. Voilà, donc pour l'ensemble, j'ai à peu près déjà tout dit en fait. Donc le GPS est un GPS indépendant, vous n'aurez pas besoin des 2 cartes SIM pour l'utiliser. Passons maintenant à la partie multimédia. On va arrêter là pour les discussions qu'on va répéter un petit peu plus tard. Une partie multimédia que l'on va débuter tout de suite. Vous voyez, c'est ma tablette de tous les jours, donc il y a Facebook, il y a mes applications perso. Ouais. Et donc je vous disais la partie multimédia, donc on va directement dans la musique qui est, j'utilise le Google Music, je ne me suis pas cassé la tête, voilà.
Vous voyez ce que je vous montre là, c'est que si jamais vous jouez à un jeu de bagnole ou quelque chose, vous avez la main là, ben le haut-parleur est un petit peu étouffé, c'est un peu dommage. S'il est à l'arrière, c'est pas mieux, parce que si vous posez la tablette sur une table ou quelque chose, ben, il sera étouffé, vu que ça c'était la chouille. Donc, l'idéal, l'emplacement du haut-parleur, ben, ce serait peut-être là. J'en sais rien. Voilà, bon, en attendant, le son est nickel. Rien à dire là-dessus. Ça ne grésille pas. Rien à dire sur le son. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs au casque, ça marche super bien aussi. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de jeu sur la prise jack. J'ai un truc que j'ai tendance à oublier. Donc déjà, ça tient bien. Il n'y a aucun jeu, ça rentre bien à l'intérieur, vous voyez. Hop. Voilà, passons à la partie vidéo. Partie vidéo. On va vous montrer Big Bug Bunny. C'est un peu plus grand qu'un smartphone. Enfin, c'est un peu plus grand. C'est beaucoup plus grand qu'un smartphone. C'est génial d'avoir un écran aussi grand. Vous voyez, c'est réactif. Hein. Il n'y a aucun lag. Les couleurs sont là. Tout est parfait, point de vue d'écran et de la lecture vidéo. Donc, on quitte. Donc, le GPS, je vous ai fait une capture d'écran. Capture d'écran. La galerie. Capture. Ils sont où là? Tac. Le GPS. Donc, j'ai fait une première capture qui est là. Vous voyez, ça a mis 4 minutes à fixer. J'ai eu peur, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, sans carte SIM, comme il me disait, donc dans le fabricant expliquait que sans carte SIM, on pouvait utiliser le GPS, donc c'est la première chose que j'ai fait. Et je désespérais de voir un fixe. Puis finalement, 4 minutes. Et le deuxième fixe, toujours sans carte SIM, 2 secondes. Donc c'est le temps que la machine se mette en route, c'est peut-être un diesel. Et voilà. Donc le GPS, une fois qu'il a accroché, il est là, il ne vous lâche plus. Je l'ai testé donc avec Coyote, vu que je vous ai dit que c'était devenu... c'était même mon smartphone pendant tout un temps, parce que je m'en suis servi pour remplacer mon téléphone, vu qu'il y avait une carte SIM, je voulais le tester en communication et compagnie. Ça marche super bien, c'est un peu grand à foutre à l'oreille, ça franchement, ça fait un peu bizarre, vous êtes au magasin et on vous appelle et que vous devez taper ça à l'oreille, c'est un peu spécial, mais bon. Voilà, donc je l'ai utilisé avec Coyote, vous voyez, il est là, je ne vous mens pas. Et c'est nickel, ça marche très très bien. Quoi dire d'autre? Oui, voilà, maintenant je l'ai lancé. Passons maintenant à la partie performance. Eh bien non, la partie performance, c'est pas pour maintenant. Je dois vous montrer les caractéristiques de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, faut pas vous attendre à des miracles, hein. C'est du 5 mégapixels derrière et du 2 devant. Bon, ça filme en partie vidéo en 1080p, mais les photos, c'est pas le pied, quoi. Donc vous pouvez le voir ici. On va utiliser ça, tac. Ça c'est une petite vidéo que je vous ferai défiler à la fin. Photo frontale, franchement, c'est pas le pied, on dirait qu'il y a un voile sur le capteur. Vous voyez, là c'est flou par exemple, tout est flou quoi. Là c'est plus net, et encore, le pied est net, mais la petite fleur qui est là, c'est flou. Bon, ça casse pas des briques quoi. Point de vue appareil photo, faudra pas trop compter dessus. Faire une petite photo pour mettre sur Facebook ou Instagram ou des conneries comme ça fera le taf, mais faut pas l'utiliser pour vous faire des souvenirs, quoi, parce que vous aurez des photos plus ou moins pourries. Voilà, donc je vous ai tout dit pour la partie multimédia. Maintenant, on passe à la partie performance.
Une partie performance que vous verrez un petit peu raccourcie, puisque bon, bah, c'est pas un smartphone, c'est un gros smartphone, c'est une petite tablette. Donc, mais bon, bah, les références sont pas les mêmes. Donc, on va aller directement dans le menu ingénieur. Je vais peut-être l'approcher. Non. Comme ça. Zoomer peut-être. Ouais, bref, on va le prendre en main. Voilà, donc, je vais vous montrer de la pub. Voilà, full AP, ok, bande mode. Donc, je vous ai dit qu'il était 2G, 3G, full band, 4G. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20. Donc il y a bien la bande 20, vous voyez. Donc c'est un atout de vente ou d'achat, ça selon du côté qu'on se place. Et vous pouvez voir, il y a la bande 0 pour l'Amérique du Nord. Et toutes les bandes nécessaires pour notre pays, la France et la Belgique, en ce qui nous concerne, sont présentes pour une utilisation optimale. Voilà, ça je vous l'ai dit. On va aller faire un petit tour chez Antutu. Il nous a fait un petit score de 109 000 points. Vous voyez, 109 000 points. Mon appareil, vous voyez, c'est assez réactif quand même. Hein. Il est quand même bien, ce smartphone, j'allais dire, cette tablette. Donc, on parle ici, est-ce que je vais devoir diminuer un petit peu la luminosité peut-être, pour que vous y voyez un peu mieux. Donc, on parle bien d'un AldoCube M8, qui tourne sous Android 8.0, tiens, je ne vous l'avais pas encore dit. Son processeur, son CPU, c'est bien le 6797 ou le X27, l'Helio. Sa puce graphique, donc son processeur graphique, c'est le Mali T880. Sa résolution 1920 par 1200, donc c'est bien du Full HD. Caméra arrière 5 mégapixels. La RAM de 3 Go et 32 Go de mémoire interne. Stockage interne, moi j'ai enlevé ma carte SD, j'en ai besoin ailleurs, donc elle a accepté celle de 64, mais le fabricant annonce 128. Bien cadencé à 2,587, 2,6 MHz. Vous voyez, donc les 10 corps. Et c'est tout. Ah, ici, il parle de capacité de batterie de 6600 mAh, mais c'est 5500 d'après le fabricant. Donc là, je ne sais pas qui dit vrai, à mon avis, ça doit être le fabricant. Ok, passons à la suite. Je vous ai fait un Geekbench. En single core, il nous fait un score de 1795, 1795 points et 4769 points en multicore. Ce sera tout pour les benchmarks. Encore le display testeur. Hop, on va aller voir dans les pixels. Donc comme tous les IPS, toutes les couleurs sont toujours bien respectées, mais quand on arrive au noir, c'est comme d'habitude le petit halo blanc qu'il y a autour de l'écran qui est caractéristique des écrans IPS en fait. Voilà, donc pour la partie performance, eh bien on a tout dit, plus ou moins, non, presque. Allons faire un tour sur la ROM. Donc, la batterie. Écoutez, une autonomie assez bonne finalement, puisque bon, 5500 mAh, ça me permet de tenir une journée et quelques. Ouais, on va dire ça comme ça. Je m'en sers très régulièrement une fois que je suis à la maison en fait, mais comme je suis pas à la maison 24/24, le reste du temps je l'éteins, donc elle reste pas allumée, donc je peux pas exactement vous dire combien de temps si je ne l'éteignais pas elle resterait, mais franchement je m'en sers une journée et demie et puis je dois la recharger, et moi j'utilise donc Facebook et compagnie, tout ce qui bouffe de la batterie à fond quoi, hein. Donc je ne la ménage pas, YouTube et compagnie. L'affichage, on a le Miravision, donc vous savez ce qui sert de réglage pour l'écran. Et alors le contraste dynamique que je mets tout le temps quand j'ai l'occasion, quand le menu est présent. Ok, passons à la suite.
Le Duraspeed, on m'avait dit de l'activer quoi qu'il arrive, que ça accélérait un peu les applications. Bon, bah moi, je vois pas de différence, donc je ne le mets pas. Sécurité, le page de sécurité du mois d'avril, si je me rappelle bien, ou bien du mois de février. Mois de février, 5 février 2018. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis que je l'ai. Et à mon avis, il ne faudra pas compter dessus, il n'y en a pas. Ah oui, pas de capteur d'empreinte, ni de reconnaissance faciale, et encore moins sur l'écran. Voilà, c'est une tablette qui tourne aux alentours de 100 euros. Hein, donc 100, 120 euros, faut pas s'attendre non plus à de gros miracles. Même si la performance y est, hein, ça je n'ai rien à dire. C'est point de vue vraiment des petits détails, genre la lettre de notification, les capteurs d'empreintes qui manquent. Bon, mais ça c'est des conneries pour le prix, quoi. Hein. Voilà. La mémoire, on est bien sur 3 Go. Et on tourne. Où est-ce que. Je ne sais même plus où est-ce que ça se trouve là. Tac, tac, tac. Tac, 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 ouais. Ça va faire sourire quelqu'un. Bref, on tourne sur Android 8.0. Putain, ça se trouve où ça? Voilà. Ouais, voilà, version Android 8.0. Ok. Maintenant, je vous annonce la conclusion. Cette tablette fonctionnelle, donc je peux vous montrer que tout fonctionne hein, et c'est assez réactif. J'ai aucun problème de ce côté-là. Hop. Bon, ici c'est. Voilà. Ok, le Coyote, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Open Camera. Le voilà. Facebook, en espérant pas tomber sur une paire de fesses. Ok, voilà. Vous voyez, ça tourne quoi. Hein. Outlook, hein, moi je m'en fous, je peux vous montrer un peu de détails. Hein. Vous voyez que ça s'ouvre et que ça fonctionne. Chrome, voilà, chez Android. Hop. C'est assez réactif, en tout cas pour moi. Je vous annonce maintenant les conclusions, donc le pour, le contre, la note finale, ou l'acheter. Bon. Et bien voilà, pour le prix, ben, je peux vous annoncer donc c'est pour et c'est contre. Pour moi, les pour, ben, c'est la première chose, c'est son prix. Ben, voilà, comme je vous l'ai dit, ça tourne aux alentours de 100 euros. J'en ai vu à 105 euros, j'en ai vu à 125 euros, un peu à gauche à droite. Sa fluidité, je vous l'ai prouvé. Le son qui est bien, hein, ça ne grésille pas, ça craque pas. L'autonomie qui est convenable pour une utilisation comme la mienne. Elle est compacte, elle rentre dans ma poche. Les moins, ben, l'appareil photo qui est un petit peu faiblard, je vais dire. Donc, mais bon, ça reste dans le domaine de l'acceptable vu le prix, quoi. Donc, c'est en comparaison avec le prix. Pas de lettre de notif, c'est des conneries. Le seul hic, pour moi, le plus gros hic, c'est, point de vue esthétique, c'est la bande ici et la bande là. Mais ce sont encore une fois des détails. Quand on paye une tablette à 100 euros, on va pas non plus se casser, allez, se faire chier, quoi. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu, et si elle vous a pas plu, ben, mettez un pouce en bas, si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air. Faites ce que vous voulez, en fait, puisque finalement, cette vidéo sera en ligne, malgré ou grâce à vous. Et je vous salue, à bientôt, ciao, ciao.